Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a dans la vie des moments où les larmes deviennent ton langage quotidien. Personne ne les comprend vraiment. Tu souris devant les gens, mais seul dans ta chambre, ton oreiller devient le témoin de tes douleurs. Tu t'endors le cœur lourd, et tu te réveilles encore plus fatigué que la veille. Tu pries, tu demandes, tu cries même en silence, mais les choses semblent ne pas bouger. Alors tu commences à te demander, est-ce que mes larmes sont ignorées? Est-ce que mes prières ne montent pas jusqu'au ciel? Et c'est justement là que se cache l'une des vérités les plus puissantes. Allah n'a jamais ignoré une seule de tes larmes. Pas une seule n'a été perdue. Chaque soupir que tu as laissé échapper a été entendu. Chaque larme que tu as versée a été enregistrée. Seulement, Allah agit différemment de ce que nous attendons. Il agit dans le silence, dans l'invisible, à des moments et des manières que ton esprit limité ne peut pas encore percevoir. C'est ce silence d'Allah qui est le plus difficile à comprendre. Parce que toi, tu veux des réponses rapides, des changements immédiats. Mais Allah, lui, connaît ce que ton cœur ignore. Il sait ce qui doit être détruit avant que tu n'aies la paix. Il sait ce qu'il doit éloigner de toi avant que tu ne sois réellement libre. C'est pourquoi parfois, il laisse tes larmes couler, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il travaille déjà, dans l'ombre, à ton soulagement. Rappelle-toi ces mots du Coran, des mots qui résonnent comme une promesse divine. Allah fait succéder la nuit au jour, et le jour à la nuit, et il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'au terme fixé. Sourate 35, 13. Ces versets sont bien plus que des descriptions du ciel et de la terre. Ils sont une leçon de vie. Tout comme la nuit finit toujours par céder sa place au jour, tes larmes finiront par céder leur place à la sérénité. Ce qui semble éternel n'est en réalité qu'une saison passagère. Il est possible qu'en ce moment, tu sois au cœur de la nuit. Tes larmes représentent cette obscurité, ce poids invisible. Mais crois-moi, Allah est déjà en train de préparer ton lever du soleil. La nuit ne dure pas éternellement. Ton épreuve non plus. Allah ne permet pas que tu sois écrasé sans raison. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il a promis dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, 286. Si tu traverses cette douleur, c'est que tu es capable de la supporter, et que derrière elle, Allah a déjà inscrit une délivrance. Cette délivrance est peut-être invisible à tes yeux, mais elle est en route. Imagine une personne en train de construire une maison. Si tu passes devant le chantier, tu ne vois que de la poussière, du bruit, des briques éparpillées et des trous dans le sol. Tu pourrais même croire que c'est le chaos. Mais l'architecte, lui, sait déjà à quoi ressemblera la maison une fois terminée. Allah est cet architecte suprême. Toi, tu vois le chaos de ta vie. Mais lui, il voit la beauté que ce chaos est en train de préparer. C'est pourquoi il faut apprendre à lire tes larmes autrement. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des semences. Chaque larme que tu as versée était une goutte d'eau qui irrigue la terre de ton âme, pour qu'un jour, Allah y fasse pousser la paix, la patience et la joie. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu te rendras compte d'une chose. Ce qui te faisait pleurer n'a plus aucun pouvoir sur toi. Allah l'a anéanti. Il l'a déraciné de ton chemin. Peut-être qu'il s'agissait d'une personne qui t'empêchait d'avancer, d'un souvenir qui te retenait prisonnier, ou même d'une peur qui paralysait ton cœur. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Le plus beau, c'est que souvent, tu ne réalises même pas le moment exact où Allah agit. Tu te réveilles un matin, et ce poids que tu portais depuis des mois, il n'est plus là. Cette douleur qui te déchirait, elle ne te fait plus saigner. Comme si Allah avait, dans la nuit, effacé ton fardeau et remplacé tes larmes par une paix silencieuse. C'est pourquoi tu ne verseras plus une larme pour cela. Parce qu'Allah a décidé que c'était terminé. Parce qu'il a dit « assez ». Et quand Allah dit « assez », aucune douleur, aucun ennemi, aucune épreuve ne peut contredire sa volonté. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas encore à le voir, mais tu le sentiras. Tu comprendras que ton cœur est en train de se libérer. Tu verras que les choses qui te brisaient hier n'ont plus d'emprise sur toi.
Et tu sauras alors que ce n'était pas toi qui as surmonté tout cela par tes propres forces. C'était Allah qui t'a porté, Allah qui a tout anéanti, Allah qui t'a délivré. Ne te décourage pas si la nuit est encore noire. Le jour est en route. Tes larmes ne seront plus ton langage. Elles céderont leur place à la reconnaissance, à la sérénité, à une foi encore plus solide. Car chaque fois qu'Allah détruit quelque chose qui t'empêche d'avancer, il le fait pour bâtir quelque chose de plus beau à la place. Souviens-toi de ceci, tu ne verseras plus une larme pour cela, car Allah a tout anéanti. Et quand Allah anéantit, ce n'est jamais pour laisser un vide, mais pour remplir ton cœur d'une lumière que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Quand Allah détruit les racines de la douleur, il est une chose que beaucoup de croyants oublient. Lorsqu'Allah intervient dans ta vie, il ne se contente pas de soulager ta peine en surface. Non, sa miséricorde est plus profonde, sa sagesse est plus grande. Quand Allah décide de mettre fin à une souffrance, il va jusqu'à la racine. Imagine un arbre dont les branches sont sèches et dont les feuilles tombent une à une. Tu pourrais croire qu'il suffit de couper les branches pour qu'il cesse d'être un poids. Mais la vérité, c'est que tant que les racines sont encore vivantes sous terre, l'arbre repoussera. Ta douleur, tes épreuves, tes fardeaux, ce sont comme des arbres aux racines invisibles. Si tu te contentes de couper les branches, elles repousseront encore et encore. Mais Allah, lui, déracine. Il anéantit à la source. Et c'est pour cela que tu ne pleuras plus. Parce que ce n'est pas un soulagement temporaire qu'Allah t'accorde, mais une délivrance définitive. Peut-être que tu n'as pas compris pourquoi une personne est sortie de ta vie d'une manière brutale. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi un projet qui semblait parfait s'est écroulé sans prévenir. Tu as eu mal, tu as crié, tu as demandé. Pourquoi, Ya Allah, pourquoi moi? Mais en réalité, Allah ne t'a pas privé. Il t'a sauvé. Il a détruit à la racine ce qui allait te causer encore plus de douleur demain. Le Coran nous rappelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, 3. Ces mots sont puissants. Ils signifient que lorsque tu confies ton cœur à Allah, il prend en charge non seulement ton présent, mais aussi ton avenir. Ce que tu croyais être une perte était en réalité une protection. Ce que tu considérais comme une trahison était peut-être une libération. Ce que tu voyais comme un effondrement n'était autre qu'une reconstruction. As-tu déjà vu un chirurgien opérer un patient? Pour guérir, il doit parfois couper profondément, ouvrir une plaie, retirer ce qui est malade, ce qui est infecté. Sur le moment, la douleur est immense. Mais sans cette opération, la personne ne guérirait jamais. Allah agit de la même manière avec ton âme. Il retire de ta vie ce qu'il a détruit, même si toi, tu n'en avais pas conscience. Et voici la beauté de sa sagesse. Allah n'arrache jamais quelque chose sans raison. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, meilleure, plus sûre, plus bénie. Mais il sait que pour que tu puisses accueillir ce qu'il a préparé pour toi, il fallait d'abord déraciner ce qui empoisonnait ton cœur. C'est là que tu comprends que tes larmes étaient en réalité des prières silencieuses. Elles n'étaient pas perdues. Elles montaient vers Allah, et lui, dans sa miséricorde infinie, y répondait. Pas en te donnant ce que tu croyais vouloir, mais en t'offrant ce dont tu avais vraiment besoin. Et ce dont tu avais besoin, c'était la liberté. Une liberté que seule la main d'Allah pouvait t'accorder. Regarde en arrière. Souviens-toi de toutes ces situations qui t'ont fait souffrir. Tu croyais que tu n'allais jamais t'en relever, et pourtant, tu es toujours là. Tu es debout. Tu respires. Tu avances. Si tu observes bien, tu verras que beaucoup de ces choses n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'Allah les a détruites à la racine. Il est écrit dans le Coran. Et Allah anéantira le faux et fera apparaître la vérité par ses paroles. Quelle répulsion quand elle est criminelle. Sourate 10, 82. Voilà le secret. Allah anéantit ce qui est faux dans ta vie. Il détruit les mensonges, les illusions, les attaches malsaines. Et même si ton cœur s'y accrochait, il savait que tu ne pouvais pas avancer avec ses poids. Alors il les a enlevés, parfois dans la douleur, mais toujours pour ton bien. Souvent, ce qui te brise aujourd'hui est en réalité une réponse à une prière ancienne. Tu as demandé à Allah la paix, et il a retiré de ta vie tout ce qui l'empêchait. Tu as supplié Allah de t'approcher de lui, et il a détruit les attaches qui t'éloignaient. Tu as imploré Allah de te bénir, et il a anéanti ce qui aurait détruit tes bénédictions. C'est pour cela que tu ne dois jamais douter de lui. Même quand il détruit, c'est de l'amour. Même quand il t'arrache quelque chose, c'est de la miséricorde. Même quand il ferme une porte, c'est une promesse d'une meilleure ouverture. Alors,
la prochaine fois que tu ressens la douleur d'une perte, rappelle-toi ceci. Allah ne se contente pas d'essuyer tes larmes, il déracine ce qui les provoquait. Et une fois que la racine est arrachée, jamais plus elle ne repoussera. Voilà pourquoi tu ne verseras plus une larme pour cela. Parce qu'Allah a détruit à la source. Parce qu'il t'a protégé d'un futur que toi, tu ne voyais pas. Parce qu'il a choisi pour toi, non pas ce que tu voulais, mais ce dont ton âme avait réellement besoin. Et un jour, tu comprendras. Tu regarderas derrière toi et tu verras que ce qui te semblait être une perte était en réalité ton plus grand salut. Tu remercieras Allah de t'avoir pris ce que tu croyais essentiel, parce qu'il t'a donné bien plus que ce que tu aurais imaginé. Car quand Allah détruit, c'est pour reconstruire. Quand Allah retire, c'est pour remplacer. Et quand Allah dit, c'est terminé. Aucune douleur, aucun souvenir, aucun obstacle ne peut contredire sa volonté. Il y a un moment où l'on se rend compte que quelque chose a changé à l'intérieur de nous. Ce n'est pas toujours brusque, ni spectaculaire. C'est subtil, presque imperceptible, mais réel. Tu le sens au fond de ton cœur, ce poids qui t'écrasait hier n'est plus le même. Cette douleur qui semblait éternelle commence à s'estomper. Tu respires différemment. Tu dors un peu mieux. Tu t'étonnes même de ne plus pleurer aussi souvent. Et tu comprends que quelque chose s'est produit. Allah est intervenu. Cette paix nouvelle que tu ressens, elle ne vient pas du monde extérieur. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé, mais ton cœur, lui, a trouvé un repos inattendu. C'est cela, le miracle d'Allah. Il ne commence pas toujours par changer ce qui est autour de toi, il commence par transformer ce qui est en toi. Le Coran dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate 13-28. Ces mots ne sont pas de simples paroles réconfortantes. Ils sont une réalité spirituelle. Lorsque ton cœur s'attache à Allah, il y dépose une sérénité que rien ni personne ne peut enlever. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend des circonstances. Non, c'est une paix divine, enracinée dans la certitude qu'Allah contrôle toutes choses. Avant, ton esprit tournait en boucle. Chaque souvenir réveillait une blessure. Chaque pensée rallumait le feu de ta douleur. Mais maintenant, tu te surprends à penser à la même chose sans ressentir le même poids. C'est comme si Allah avait posé un voile protecteur sur ton cœur. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la guérison. Souviens-toi des jours où tu pleurais sans fin. Tu croyais que tu ne t'en relèverais jamais. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui, tu es encore debout. Et mieux encore, ton cœur s'allège. Cela, ce n'est pas ta force personnelle. C'est la main d'Allah qui a essuyé tes larmes et qui a remplacé tes blessures par une paix discrète mais constante. Cette paix est un signe. Un signe qu'Allah a entendu ton appel. Un signe que tes prières ont porté du fruit. Un signe que ton Seigneur a dit, c'est assez. Mais attention, cette paix n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence de ton attachement à Allah. Chaque fois que tu as levé les mains, chaque fois que tu as murmuré son nom dans la douleur, chaque fois que tu as répété « Ya Allah, aide-moi », c'était comme une lumière que tu déposais dans ton cœur. Et aujourd'hui, cette lumière a grandi. Elle illumine tes ténèbres intérieures et les dissipe peu à peu. Pense à la mer agitée. Quand le vent souffle fort, les vagues sont violentes, incontrôlables. Mais quand le vent cesse, la surface de l'eau se calme. Ton cœur était comme cette mer en furie, ballottée par les tempêtes de la douleur et du doute. Mais Allah a arrêté le vent. Il a dit à ton cœur, « Sois en paix ». Et maintenant, les vagues se calment. Il est écrit dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate 48, 4. Vois-tu? Cette quiétude ne vient pas de toi, elle descend directement d'Allah. Elle est un cadeau. Et ce cadeau est la preuve que ton Seigneur est avec toi, même dans les moments où tu te sentais seul. Et cette paix, elle ne se limite pas à un simple apaisement. Elle transforme ton regard. Ce qui t'écrasait hier devient une leçon. Ce qui te blessait devient une source de sagesse. Tu ne vois plus tes épreuves comme des malédictions, mais comme des étapes qui t'ont conduit à te rapprocher d'Allah. Car au fond, n'est-ce pas dans la douleur que tu as le plus prié? N'est-ce pas dans les larmes que tu as le plus levé tes mains? N'est-ce pas dans les épreuves que tu as le plus ressenti le besoin d'Allah? Et maintenant qu'il a anéanti ce qui te brisait, tu découvres que le plus grand cadeau n'était pas seulement la délivrance, mais aussi cette intimité nouvelle que tu as avec ton Seigneur. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin de pleurer pour cela. Allah a changé la douleur en paix, les larmes en lumière, le poids en force. Et tu comprends alors que le vrai miracle n'est pas seulement dans le fait que ton épreuve ait pris fin, mais dans la manière dont Allah a transformé ton cœur au passage.
Le jour viendra où tu repenseras à tout ce que tu as traversé. Tu te rappelleras de tes nuits de désespoir, et tu te rendras compte que ces moments étaient en réalité des tournants. Sans eux, tu n'aurais pas découvert cette paix intérieure. Sans eux, tu n'aurais pas expérimenté cette proximité avec Allah. Sans eux, tu n'aurais pas compris que même dans la tempête, ton cœur peut être tranquille si Allah y dépose sa lumière. Et ce jour-là, tu diras avec certitude, oui, je ne verserai plus une larme pour cela, car Allah a tout anéanti et a rempli mon cœur d'une paix que rien ne peut briser. Lorsque tu réalises qu'Allah a détruit ce qui te faisait souffrir, une nouvelle étape s'ouvre devant toi. Et cette étape, c'est ton avenir. Un avenir que tu ne peux pas encore voir dans sa totalité, mais qu'Allah a déjà écrit avec précision. Car lorsque ton Seigneur décide de mettre un terme à une épreuve, il ne laisse jamais un vide. Allah ne retire jamais quelque chose de ta vie sans avoir préparé quelque chose de meilleur pour toi. Mais parfois, tu ne le comprends pas immédiatement. Tu regardes ce que tu as perdu et tu crois que ta vie est finie. Pourtant, si tu pouvais voir ce qu'Allah a prévu pour toi, tu tomberais en prosternation de gratitude. Le Coran dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate 39, 53. Ces mots ne concernent pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la promesse que tant que tu as Allah, tu ne dois jamais désespérer de l'avenir. Car lui seul sait comment transformer tes larmes en bénédiction, ton passé en leçon, et ton présent en un tremplin vers une vie meilleure. Regarde autour de toi, chaque fin que tu as vécue a toujours été suivie d'un nouveau commencement. Chaque porte qui s'est fermée a été suivie d'une autre qui s'est ouverte, parfois plus grande, parfois plus lumineuse. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, tu sais que c'est Allah qui t'accompagne. Ton avenir ne sera pas bâti sur les ruines de ton passé. Non, Allah a anéanti ce qui était nuisible afin de reconstruire sur une base plus solide. Tu ne marcheras plus avec le poids de tes vieilles blessures, parce que ton cœur est maintenant purifié. Et c'est ce cœur purifié qu'Allah veut t'élever. Rappelle-toi ceci, Allah n'écrit jamais deux fois la même douleur pour un serviteur qui a appris. Si tu as traversé cette épreuve et que tu t'es accroché à lui, tu n'as pas souffert en vain. Ta douleur a été un investissement dans ton avenir. Elle t'a rapproché d'Allah, elle t'a appris à lui faire confiance, et elle t'a montré que ta force ne venait pas de toi, mais de lui. Le Coran nous dit encore, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, 216. Ces mots devraient être gravés dans ton cœur. Ce que tu croyais être une défaite était en réalité une victoire. Ce que tu croyais être une perte était en réalité une protection. Et ce que tu croyais être une fin était en réalité le commencement d'un avenir béni. Imagine un peintre avec une toile. Parfois, il efface des parties, il recouvre des traits, il détruit ce qui ne correspond pas à son œuvre finale. Mais le spectateur, qui ne voit que le processus, peut croire que c'est du gâchis. Toi, tu es ce spectateur. Et Allah est l'artiste. Ce qu'il a effacé dans ta vie n'était pas une perte, mais une étape nécessaire pour révéler la beauté de ton destin. Alors, au lieu de te tourner sans cesse vers ton passé, tourne ton regard vers ton avenir. Tu n'as plus besoin de pleurer sur ce qui est derrière toi, car Allah a déjà purifié ce chemin. Désormais, avance avec la certitude que chaque pas que tu fais est guidé par ton Seigneur. Tu te demandes peut-être, mais comment savoir ce qu'Allah a prévu pour moi? La réponse est simple, tu ne le sauras pas entièrement, mais tu le vivras. Et chaque jour où tu garderas ta foi, chaque jour où tu poseras ta confiance en lui, tu verras des signes. Des portes inattendues qui s'ouvrent. Des bénédictions qui apparaissent sans explication. Des coïncidences qui ne sont pas des hasards, mais des réponses. Car ton avenir est déjà écrit, mais Allah te le révèle pas à pas, pour que tu continues de t'accrocher à lui. N'oublie jamais ceci. Quand Allah a dit « c'est terminé » pour ton épreuve, ce n'était pas seulement une fin. C'était aussi un nouveau commencement. Un commencement dans lequel il t'élève, il te bénit, et il t'ouvre des horizons que tu n'imaginais pas. Alors, marche sans peur. Ne regarde plus derrière toi. Ce qui t'a brisé a disparu. Ce qui te faisait pleurer est effacé. Ton avenir n'est pas une copie de ton passé, car Allah a tout anéanti pour écrire une histoire différente. Et cette histoire, c'est la tienne, mais guidée par sa lumière. Bientôt, tu souriras à des choses qui autrefois te faisaient pleurer. Bientôt, tu riras là où hier tu ne voyais que des espoirs. Bientôt,
Tu verras de tes propres yeux que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que tu avais imaginé. Et ce jour-là, tu diras avec conviction, je ne verserai plus une larme pour cela, car Allah a tout anéanti et a préparé pour moi un avenir rempli de sa miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.